élu chef d'Aïra, camarade directeur. Salam alaikum, Azul Flaoui. Donc, à travers cette allocution, on va essayer de répondre aux questionnements de certains élus qui se sont portés principalement sur l'état d'avancement des projets structurants concernant le secteur des ressources en eau et ces projets qui revêtent une attention particulière donc, des hautes autorités du pays et notamment donc, M. Louali qui prête une attention particulière pour l'état d'avancement de ces projets donc je dis au nom de toute situation de blocage. Donc s'agissant de Mme Tizi Bouali, ici qui a demandé la suite réservée donc, à la steppe d'Ergen. Donc, juste pour rappel, la steppe d'Ergen fait partie du projet portant protection de la cuvette du barrage qui accepte par la réalisation de 6 stations d'épuration. Donc, l'opération de 2011, qui a fait objet de dégel en 2025, quand la mise d'appel d'offres a été lancée. Donc, 2 stations d'épuration ont été confiées et les entreprises sont installées actuellement. Donc, nous avons la steppe de Wadia et la steppe de Mechtras. Pour les autres steppes, c'est des infructuosités. Un avis d'appel d'offres a été relancé en date du 17 novembre 2025 et la durée de préparation des offres est de 45 jours. Donc, on attendra l'ouverture et les résultats pour pouvoir relancer donc, la station d'épuration de Zerji. Donc, Mme Akam s'est aussi nous a interrogé par rapport au projet de renforcement de l'alimentation en potable de Bouzgan. Donc, pour rappel, le projet a été mis en service partiellement en 2024 et actuellement nous avons la commune de Bouzgan qui est arrosée depuis. Reste l'achèvement de ce projet, donc un cahier des charges de parachèvement a été élaboré par la MDT. Et donc actuellement, il est au niveau de la CSM, après levé des réserves, et un avis d'appel d'offres sera lancé pour l'achèvement de ce projet. Aussi, donc, nous interroger par rapport au taux d'avancement de le thème d'Ougoumoud. Actuellement, donc, je tiens à rassurer que le planning est respecté par l'entreprise de réalisation. On est à un taux de 45%. Donc, ce taux reflète donc, un état d'avancement de plus de 90% du génie civil de la station. Et je tiens aussi donc, à rassurer par rapport aux équipements. Donc, toutes les procédures ont été lancées pour l'acquisition des équipements nécessaires. Aussi, donc, dans le souci de prévoir toute contrainte par rapport au raccordement électrique, donc un devis a été élaboré par la Sonelgaz. Donc, un financement a été accordé pour 2026. Actuellement, donc, M. Louali a insisté sur des commissions pour essayer de dégager le couloir de l'amener, donc avant toute entame d'exécution des travaux. Et donc aussi, donc, nous sollicitons l'ensemble des élus ici pour participer donc, à l'aboutissement de ce projet par la levée d'éventuelles contraintes qui peuvent surgir. Par rapport au barrage de Soplata, donc le barrage de Soplata actuellement est à un taux d'avancement de 88%, donc pas loin que mercredi passé. Donc une réunion s'est tenue donc, sous la présidence de M. Louali et avec la participation donc, de 2 directeurs centraux du ministère de l'Hydraulique et le DG de la MDT, aussi donc, en la présence de tous les services concernés, donc, notamment donc, le logement, travaux publics, Sonelgaz et les domaines, où un état d'avancement a été présenté et nous avons discuté donc, minutieusement, donc, étape par étape, tout le projet pour essayer de lever toute contrainte donc, technique qui peut surgir ou administrative et accélérer donc l'achèvement de ce projet structurant qui est une priorité pour donc, la wilaya. S'agissant du barrage de Sidi El Khalifa, donc idem, c'est la même chose, c'est la même attention particulière qui donc,
son égard. Actuellement, nous sommes à un taux d'avancement de 40% et donc des pourparlers ont été engagés pour pouvoir donc libérer des zones d'extraction d'argile pour le barrage donc, du côté d'Agrip et de Chaoufa. Donc, voilà. Donc, le Hadj Ali, donc, à partir de commune de Tizintleta, c'est un projet qui a été accordé en fin 2024 dans le programme d'urgence, qui a vous rassuré que le projet est mis en service depuis le mois d'août 2025. C'est vrai qu'on avait rencontré quelques difficultés pour le balancement de l'ancien réseau vers le nouveau réseau avec la répartition des nouveaux cotons. Maintenant, donc, depuis septembre, tout est rentré dans l'ordre et cette localité profite pleinement de ce projet. Monsieur Mahioud, donc, il a demandé par rapport au barrage de Sita. C'est vrai, le barrage de Sita, donc, situé du côté de Kodaïs-Inaman, donc l'étude a fait l'objet de lancement et n'a pas connu son aboutissement suite à des oppositions donc, dans le temps. Néanmoins, donc, un courrier a été adressé donc, à notre tutelle pour la relance du projet et l'étude a été donc demandée pour financement pour 2025 par l'AMBT et n'a pas été accordée et a fait objet de relance pour cette année donc, pour un financement. Donc on attend le retour des résultats du projet retenus. Monsieur Bellini, donc, il a posé la question par rapport à l'assainissement du collecteur de Brousse. Donc je tiens donc, à vous informer qu'une fiche technique a été établie et donc le financement sera donc, proposé au cours des arbitrages donc, de 2027. S'agissant de l'assainissement de Boufkima, c'est un assainissement existant dont qui déverse dans un bassin de décantation comme système de traitement et qui nécessite un entretien. Donc une fiche technique d'1 million de dinars a été établie donc, pour l'entretien de ce bassin de décantation et a été transmise à l'APC pour une prise en charge donc, pour ce année